Vous serez peut-être surpris d'apprendre que consommer régulièrement les mauvais légumes peut affaiblir les défenses de votre organisme, accélérer le déclin de vos fonctions cérébrales et même affaiblir progressivement vos jambes au point de rendre les mouvements quotidiens difficiles. Plusieurs études à long terme publiées dans le Journal of Gerontology et portant sur des dizaines de milliers de personnes âgées ont mis en évidence ce danger. À première vue, il peut sembler impossible que des légumes apparemment inoffensifs puissent provoquer une inflammation et endommager les petits vaisseaux sanguins de vos jambes. Pourtant, certains choix alimentaires peuvent rendre la marche plus difficile, augmenter considérablement le risque de chute et, de manière générale, nuire à votre autonomie. Heureusement, il existe une solution. Dans cet article, vous découvrirez 3 légumes que toute personne de plus de 65 ans devrait consommer quotidiennement pour protéger sa santé générale, soutenir ses fonctions cérébrales et préserver sa mobilité, ainsi que 3 légumes à éviter à tout prix. Il est essentiel d'écouter jusqu'à la fin, car vers la fin, nous vous révélerons des détails surprenants sur un légume très apprécié qui peut silencieusement saboter la force de votre bas du corps. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, pensez à vous abonner et à activer les notifications afin de ne jamais manquer un nouveau conseil adapté à votre bien-être. Si vous appréciez déjà ce contenu, laissez un 1 dans les commentaires, sinon laissez un 0 afin que nous sachions comment nous améliorer. Commençons par les 3 légumes que vous devriez inclure dans votre alimentation quotidienne. Un légume qui mérite votre attention, souvent négligé au milieu d'une multitude de produits plus flamboyants, est le brocoli. Ce mélange de fleurettes et de tiges vertes est loin d'être ordinaire. Chaque bouchée agit comme un bouclier protecteur pour votre corps grâce à un composé appelé sulforaphane. Des recherches ont montré que le sulforaphane avait la capacité de lutter contre l'inflammation chronique, une force cachée qui vous fait vieillir de l'intérieur, en usant les vaisseaux sanguins, en raidissant les articulations et en affectant les fonctions cognitives. En mangeant du brocoli, vous renforcez les enzymes détoxifiantes naturelles de votre corps et vos mécanismes anti-inflammatoires. Cela se traduit par une meilleure circulation sanguine, des artères plus résistantes et une réponse plus saine aux agents nocifs qui pourraient autrement accélérer le processus de vieillissement. Outre le sulforaphane, le brocoli fournit également des nutriments essentiels tels que la vitamine K et le calcium, tous deux extrêmement importants pour la santé des os. Toute personne âgée de plus de 65 ans sait à quelle vitesse une chute apparemment anodine peut entraîner des douleurs persistantes ou des problèmes de mobilité. Même une petite chute peut signifier un long chemin vers la guérison. En intégrant le brocoli à votre alimentation, vous apportez chaque jour un soutien supplémentaire à votre système osseux. Il convient également de noter que le sulforaphane semble améliorer la circulation sanguine dans les jambes et les pieds, offrant un soutien supplémentaire aux parties de votre corps qui vous permettent de bouger et de rester stable. Mais ne vous contentez pas de le jeter dans une casserole et de le faire bouillir jusqu'à ce qu'il soit en purée. Une cuisson à la vapeur légère suffit à ramollir sa texture tout en préservant ses nutriments essentiels. Une cuisson excessive peut détruire une grande partie des bienfaits qui rendent le brocoli si bénéfique. Le deuxième aliment puissant à consommer quotidiennement est l'épinard. Cette tendre feuille verte peut sembler être un simple ingrédient de salade, mais elle regorge de nitrates naturels qui aident à dilater les vaisseaux sanguins et favorisent une circulation sanguine fluide et efficace. Après 65 ans, une circulation sanguine plus faible peut priver vos muscles d'oxygène, ralentir vos réflexes et brouiller votre esprit. Les épinards
agissent comme un facilitateur en coulisses, envoyant davantage de sang nourricier à vos muscles et à votre cerveau afin qu'ils puissent fonctionner au mieux. Pensez à la différence entre une plante fanée et une plante qui a reçu juste assez d'eau. Cette dernière est droite, éclatante et pleine de vie. C'est ce qu'une circulation plus équilibrée peut faire pour votre corps, en facilitant les activités quotidiennes et en réduisant potentiellement le risque de chute. De plus, les épinards sont réputés pour leur teneur élevée en lutéine et en folate, des nutriments associés depuis longtemps à une fonction mentale plus vive et à une meilleure mémoire. Des chercheurs ont rapporté que les personnes âgées qui consomment davantage d'aliments riches en lutéine peuvent bénéficier de meilleures performances cognitives que celles qui en consomment peu. Ainsi, une poignée d'épinards ne se contente pas d'alimenter vos muscles, elle favorise également votre clarté mentale. Si vous vous souciez de la santé de vos yeux, la lutéine et la zéaxanthine contenues dans les épinards aident à protéger la macula, qui se détériore avec le temps et peut entraîner des problèmes de vision. Préserver une bonne vue, ce n'est pas seulement voir clairement le visage de vos petits-enfants, c'est aussi gagner en indépendance, car la vision joue un rôle essentiel dans la prévention des chocs, des faux pas et des chutes. Faites légèrement sauter les épinards ou mixez-les dans un smoothie pour profiter au maximum de leurs bienfaits, sans perdre leurs nutriments. Les carottes complètent le trio des aliments indispensables. Comment ne pas aimer ces légumes orange vifs? Croquez-en une, et vous serez accueilli par une saveur naturellement sucrée qui témoigne d'une teneur élevée en bêta-carotène. Votre corps transforme le bêta-carotène en vitamine A, essentielle au maintien d'une bonne vision. Pour les personnes âgées, une bonne vue peut faire la différence entre vivre sa journée en toute confiance et s'inquiéter constamment de trébucher sur quelque chose que l'on n'a pas vu. Des études suggèrent qu'une consommation régulière de bêta-carotène peut aider à ralentir la dégénérescence maculaire liée à l'âge. En conservant une vision aussi nette que possible, vous réduisez le risque de blessures causées par un faux pas. Les carottes sont également bénéfiques pour la coordination neuromusculaire, ce qui signifie en d'autres termes qu'elles contribuent au bon fonctionnement de la communication entre votre cerveau et vos jambes. Si vous avez déjà eu l'impression que vos pieds réagissaient moins bien, ou si vous avez remarqué un léger retard lorsque vous vouliez bouger rapidement, cela pourrait être lié à des changements dans la façon dont vos nerfs et vos muscles coopèrent. Les antioxydants contenus dans les carottes aident à maintenir ces systèmes en pleine forme, favorisant ainsi une démarche stable et réduisant les risques de glissade. Vous bénéficierez également d'un apport important en fibres, autre allié méconnu d'un vieillissement en bonne santé. Un taux de glycémie stable est synonyme d'une meilleure énergie globale et d'une fonction musculaire améliorée. Que vous les consommiez crus en snack croquant ou légèrement cuites à la vapeur, vous offrirez à votre corps un allié essentiel dans la lutte contre le déclin lié à l'âge. Ces trois légumes, le brocoli, les épinards et les carottes, s'attaquent à des aspects fondamentaux du vieillissement, de l'inflammation et de la circulation sanguine à la vision et à la coordination. Cependant, tous les légumes ne sont pas aussi bénéfiques. Certains peuvent nuire discrètement à votre santé, en particulier à la force et à la stabilité de vos jambes. Il est facile de supposer que tous les aliments d'origine végétale sont automatiquement bons, mais les éléments suivants pourraient vous surprendre. Passons maintenant à 3 légumes que vous devriez éviter de consommer pour préserver votre bien-être. Commençons par l'aubergine. Elle semble souvent être un choix sain, faible en calories et riche en fibres. Mais sous sa peau violette brillante se cache une substance appelée solanine,
un composé naturel destiné à repousser les parasites. Dans le corps humain, en particulier chez les personnes âgées plus sujettes aux problèmes articulaires, la solanine peut exacerber l'inflammation. Si vous avez déjà souffert de poussées d'arthrite ou remarqué un gonflement et une raideur, l'aubergine pourrait aggraver ces symptômes sans que vous fassiez le lien. Pour de nombreuses personnes âgées, même de petites quantités de solanine peuvent provoquer une gêne ou aggraver des troubles existants qui affectent la mobilité. N'oubliez pas que vos jambes et vos pieds sont essentiels pour rester autonomes. Tout ce qui les enflamme peut compromettre votre capacité à profiter de plaisirs simples, comme vous promener dans le quartier ou rester debout dans la cuisine pendant plus de quelques minutes sans ressentir de douleur. L'aubergine partage également une caractéristique commune à de nombreuses plantes de la famille des solanacées. Elle peut aggraver la sensibilité nerveuse. Avec le temps, les problèmes nerveux peuvent se traduire par une démarche instable et un risque accru de chute. Bien que tout le monde ne réagisse pas de la même manière et que certaines personnes ne soient pas gênées par l'aubergine tout au long de leur vie, le risque potentiel pour les personnes âgées est suffisamment important pour qu'elles fassent preuve de prudence, en particulier si elles souffrent déjà de douleurs chroniques ou d'une mobilité réduite. Le poivron vert est un autre légume à consommer avec modération. Brillant, croquant et souvent apprécié pour leur fraîcheur, ces poivrons sont moins bons pour la santé qu'ils n'y paraissent. Ils contiennent une bonne quantité de lectine, des protéines qui peuvent se fixer sur la paroi intestinale. Lorsque votre tube digestif est irrité de cette manière, il ne peut pas absorber complètement les nutriments dont vous avez besoin et vous pouvez souffrir d'une inflammation chronique de faible intensité. Le système immunitaire de l'organisme peut alors se retrouver pris dans un cycle où il tente de lutter contre ce qu'il perçoit comme des menaces, ce qui vous rend plus sujet aux raideurs articulaires ou aux douleurs musculaires. Avec le temps, ces raideurs peuvent perturber votre sens de l'équilibre, en particulier au niveau des chevilles ou des pieds. Bien sûr, beaucoup de gens apprécient les poivrons de toutes les couleurs. Les poivrons rouges, jaunes et oranges contiennent généralement moins de lectine et sont également plus riches en antioxydants, ce qui les rend plus sûrs que leurs homologues verts. Si vous aimez le goût des poivrons, il peut être plus judicieux de choisir des poivrons plus mûrs. La cuisson des poivrons verts réduit certes la teneur en lectine, mais pour les personnes souffrant déjà d'inflammation ou de sensibilité digestive, cela peut ne pas suffire à neutraliser complètement les effets. Surveiller les petits signes de fatigue, une perte d'équilibre ou des douleurs inexpliquées peut vous aider à déterminer si les poivrons verts vous font plus de mal que de bien. Enfin, il y a la pomme de terre blanche, très appréciée. Présente dans de nombreux plats réconfortants, en purée avec du beurre, frites ou coupée en quartiers, elle est le symbole de la cuisine familiale pour de nombreuses familles. Pourtant, d'un point de vue sanitaire, en particulier pour les personnes âgées, elle présente des inconvénients considérables. Le principal problème est son indice glycémique élevé, qui provoque une augmentation du taux de sucre dans le sang. Chaque fois que votre glycémie augmente, vos vaisseaux sanguins et vos nerfs peuvent subir un stress. Si cela se produit régulièrement, par exemple si vous mangez des pommes de terre plusieurs fois par semaine, cette tension répétée peut accélérer la détérioration des parois des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi la circulation dans vos jambes et vos pieds. Au fil du temps, vous pourriez ressentir des picotements, des engourdissements ou simplement une sensation de lourdeur générale qui rendra vos déplacements plus difficiles qu'auparavant. Les féculents comme les pommes de terre blanches peuvent également contribuer au durcissement des artères, appelée artériosclérose. Lorsque les artères sont moins souples,
le sang a plus de mal à circuler vers les membres inférieurs. Cela peut se traduire par des orteils froids, des crampes aux pieds ou même des difficultés à cicatriser. De plus, les pommes de terre blanches sont souvent accompagnées de beurre, de crème ou de sel lorsqu'elles sont préparées dans des plats traditionnels, ce qui ne fait qu'ajouter à la pression sur votre système cardiovasculaire. Pour les personnes souffrant d'hypertension, de diabète ou de maladies cardiaques, un accompagnement de pommes de terre pourrait compromettre les progrès que vous avez mis tant d'efforts à obtenir. Comparez cela à la densité nutritionnelle d'un aliment comme la patate douce, qui non seulement a un indice glycémique plus faible, mais qui contient également plus d'antioxydants pour aider votre corps à lutter contre l'oxydation qui accélère le vieillissement. Cela ne veut pas dire que vous ne devez plus jamais manger de pommes de terre blanches, mais si vous souhaitez vraiment préserver votre mobilité, il est préférable de les consommer avec modération ou de les remplacer par des alternatives plus riches en nutriments. Avec un peu de recul, il apparaît clairement que la clé pour rester en bonne santé à tout âge, en particulier après 65 ans, ne réside pas dans des remèdes miracles ou des potions secrètes. Il s'agit plutôt de prendre chaque jour de petites décisions qui, mises bout à bout, contribuent à votre bien-être. Consommer des légumes riches en nutriments comme le brocoli, les épinards et les carottes peut aider à renforcer vos os, vos muscles et vos fonctions cognitives. Évitez ou réduire votre consommation d'aubergines, de poivrons verts et de pommes de terre blanches peut vous protéger contre des dangers cachés qui réduisent la circulation sanguine, aggravent l'inflammation ou sapent votre énergie avant même que vous ne vous en rendiez compte. Si l'idée de renoncer à des aliments qui font partie de votre alimentation depuis toujours vous semble difficile, rappelez-vous que la modération est votre allié. Vous n'avez pas nécessairement besoin de bannir définitivement tous les légumes à risque. Certaines personnes les tolèrent mieux que d'autres, mais en étant conscient de leurs effets potentiellement néfastes, vous pouvez observer les réactions de votre corps et faire des choix éclairés. De plus, vous découvrirez probablement d'innombrables façons de préparer les légumes plus sûrs, afin que vos repas restent variés et appétissants. Par exemple, si une assiette d'épinards à la vapeur ne vous enchante pas, essayez de les mixer avec des fruits pour obtenir un smoothie savoureux ou ajoutez-les à une soupe consistante. Si vous avez toujours trouvé les carottes crues fades, essayez de les faire rôtir pour faire ressortir leur douceur naturelle ou râpez-les dans une salade acidulée. L'indépendance et la mobilité ne se résument pas à marcher sans trébucher. Elles représentent votre capacité à vivre votre vie comme vous l'entendez, qu'il s'agisse de voyager, de rendre visite à vos amis et à votre famille, ou simplement de vous promener dans votre quartier. La confiance en soi que procure un corps bien entretenu est inestimable. Considérez chaque repas comme une occasion de voter pour un avenir plus radieux et plus libre.